Vous connaissez le point commun entre cette Mercedes classe E et la dernière Honda Civic? Bon, a priori, il n'y en a aucun, sauf une chose. C'est la 11e génération de classe E, et chez Honda, c'est la 11e génération de Civic. C'est assez rare dans le milieu automobile d'avoir 11 générations de voitures. La classe E, c'est celle qui a toujours su incarner le sérieux et le confort de la marque étoilée, en héritant le plus souvent de nombreux éléments du vaisseau amiral, la luxueuse classe S. Alors, je me trouve dans un nouveau salon roulant de chez Mercedes. En gros, la classe E, c'est la voiture la plus célèbre de la marque. C'est la plus vendue dans le monde. Et surtout, elle existe depuis à peu près 75 ans sur le marché. Alors, elle ne s'appelait pas classe E dès le départ, bien sûr, hein. Mais en tout cas, sur cette silhouette ou ce type de voiture, ça a démarré en 1946. Imaginez, on est juste après-guerre et Mercedes se lance sur des grandes remises. Alors, pas de très grandes remises, mais voilà, des grandes routières, on appelait ça à l'époque. Le nom de classe E date des années 90. Donc, ça a déjà 30 ans à peu près. Et cette voiture a évolué sans arrêt. 1993, Mercedes souhaite changer la hiérarchie de ses modèles. Il faut dire qu'à cette époque, entre 190E, 300E et S500, pour 3 tailles de carrosserie différentes, pas facile de s'y retrouver. La classe E se revendique donc comme la berline routière de gamme entre la classe C et la classe S. Elle devient rapidement la voiture la plus vendue de chez Mercedes dans le monde, avec en concurrence directe la série 5 de BMW. Au fil des générations, cette routière très statutaire va se forger une réputation de voiture la plus sûre, avec toujours plus d'aide à la conduite. Avec cette 11e génération, Mercedes semble être repartie d'une feuille blanche. Alors dans le détail, ce qu'on apprécie sur cette nouvelle classe E, c'est la nouvelle calandre avec ses petites étoiles intégrées, c'est pas mal. Les feux qui ont été redessinés. Et puis bon, le double bosselage, ça la rend un peu plus agressive, hein, au niveau du capot, c'est pas mal. Alors, dans l'ensemble aussi, on récupère des éléments de la classe S, regardez. Poignée affleurante. Bon, niveau de l'ouverture, c'est un peu ferme par contre. Ça permet d'améliorer le CX à 0,24, ce qui est assez exceptionnel pour une voiture de cette taille. Et enfin, à l'arrière, ce que j'aime bien, c'est une signature lumineuse en forme d'étoile. Mercedes, en fait. Il suffit d'y avoir pensé, BM n'y a pas pensé. Ils auraient pu mettre des hélices. Audi, ils auraient pu mettre des anneaux. Et ben Mercedes a mis des étoiles au niveau des feux arrière. Bien vu. Côté motorisation, nous sommes sur une toute nouvelle ère. Toutes les versions sont hybrides et si vous souhaitez passer au 100% électrique, c'est sur l'IQE, le SUV dérivé de notre berline, qu'il faudra jeter votre dévolu. Cela dit, vu l'avancement du réseau de recharge, une classe E hybride, c'est encore ce qu'il y a de moins stressant si vous souhaitez éviter de faire le coup de la panne de courant. On est sur un système hybride. On a un moteur 4 cylindres qui fait 204 chevaux, 2 litres turbo, et un moteur électrique qui fait 125 chevaux. Alors après, on peut parler de puissance cumulée, mais c'est pas évident parce que une fois que vous avez consommé toute la batterie, le moteur électrique, il est moins puissant, donc c'est un peu délicat. Mais en tout cas, on a une puissance cumulée, on va dire qu'on est à peu près à 300 chevaux, hein. Et surtout, on a un couple de 550 Nm, ce qui est très très correct. Maintenant, voilà, on n'a pas non plus une arme de guerre en termes de sportivité, c'est pas le but, mais par contre, en termes de confort, qu'est-ce que c'est bien. On a encore atteint un autre niveau, un autre gap. La voiture est vraiment très agréable, on est sur des petites routes un peu, voilà, les petites routes d'Espagne, hein, assez sinueuses. Les 4 roues directrices lui permettent d'offrir une précision assez inhabituelle sur ce gabarit, mais ne vous attendez pas pour autant à une sportive. Voilà, l'agilité, c'est complètement ouf. Franchement, on a un engin qui fait 4,95 m, hein, c'est quand même une grande remise, hein. On n'est pas sur une limousine, mais on est juste en dessous. Ça se déplace parfaitement, c'est hyper agile, c'est d'une facilité, franchement, ça se conduit du bout des doigts. Et c'est ça qu'on aime chez Mercedes, en fait. Autre bonne nouvelle, notre classe E récupère quasiment tout ce que l'on trouve d'ingénieux dans la classe S. Ils sortent des nouveautés sur leur classe S et ils font très vite profiter de tout leur rapport technologique, de toutes les nouveautés, tout ce qui arrive. Eh ben, ils l'importent dans la classe C, dans la classe E. Et là, dans la classe E, je trouve que ça va même un petit peu plus loin en termes d'infodivertissement. Rien que l'infodivertissement, ça mérite un sujet, pour vous dire. Justement, en passant par l'habitacle, nous sommes sans doute à bord de la Mercedes la plus aboutie de tous les temps.
Alors on se souvient de la dernière génération de classe S, là j'ai l'impression qu'on est allé encore plus loin en termes de présentation. Là on a un écran qui fait à peu près 15 pouces, c'est plus grand que certains ordinateurs. On en a un deuxième ici pour le passager. On peut même faire des réunions Teams grâce à une caméra qui est intégrée dans la voiture, pour vous dire. Mais ça on le fait bien sûr qu'à l'arrêt, évidemment. On a aussi des petites caméras à ce niveau-là, au niveau du combiné d'instruments. Ça crée une illusion 3D du combiné d'instruments. Je trouve ça assez intéressant. Enfin bref, beaucoup d'éléments ont été récupérés de la classe S. Sauf que la présentation est différente. On a des bus d'aération qui font tout le long de la planche de bord. Je trouve qu'en termes de présentation, on n'est jamais allé aussi loin dans une voiture de cette catégorie. Même BM va pas aussi loin pour vous dire, Audi non plus. Et là, ils ont fait très très fort, Mercedes quand même. Et au-delà de la techno embarquée, cette grande berline n'émet quasiment rien en ville à condition d'être chargée côté batterie. L'avantage, quand on a une voiture électrique qui peut faire plus de 100 km, c'est qu'on peut l'utiliser plusieurs jours juste en ville, sans polluer. On peut aller travailler avec et tout, et on est en émission zéro, et ça, c'est tout l'intérêt de ce genre de voiture, évidemment. Après, faire de la route, je demande à voir, parce que je le répète, une fois qu'on n'a plus d'électricité dans la voiture, un petit 4 cylindres pour déplacer un engin pareil, forcément on surconsomme. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, surtout avec un moteur essence comme ici, mais optant pour un diesel hybride, on tombe vite à 5 litres en moyenne. Dernier point que l'on découvrait il y a quelques semaines au CES de Las Vegas, le MB.OS. Ce qui va changer, c'est qu'on aura une intelligence artificielle encore plus poussée dans la voiture. Des fois, elle vous parle. Bon, on lui demande pas forcément, mais elle parle quand même. C'est vraiment un pur plaisir de conduire ce genre de voiture parce que... Comment faire des choses. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai rien demandé. Voici ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Border Gateway Protocol est un protocole d'échange de routes externes, utilisé notamment sur... Je suis désolé, je n'ai pas compris ça. Que je continue? Face à la violence des propos qui vont suivre, nous avons préféré vous offrir un mini-documentaire. Contrairement aux idées largement répandues, c'est à l'ouest de la Nouvelle-Guinée que le paradisier superbe effectue sa parade nuptiale, ce qui ne l'empêche pas de rester cosmopolite. Mais revenons à notre classe E. Cette grande berline est résolument taillée pour les longs parcours. Et ça tombe plutôt pas mal. Il nous faut environ 9h45 pour atteindre votre destination 39 rue de la Bellefeuille, Boulogne-Billancourt. À l'arrivée, cette nouvelle génération de classe E a largement de quoi conserver son statut de best-seller. Et dans beaucoup de domaines, elle a surtout de quoi détrôner sa rivale de chez BMW.